Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo book haul. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tous mes achats livresques du mois d'avril et un petit peu du mois de mai. Je vais vous présenter des romans, des comics, mais aussi des mangas, donc sans plus attendre, let's go! A commencer par IRL de Agnès Marot par les éditions Gulfstream dans la collection Électrogène. Ce livre-là faisait vraiment partie des livres que j'attendais avec beaucoup d'impatience au mois d'avril et ça y est, je l'ai enfin en ma possession. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'informations le top 10 où je parle de ce livre si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Je vais également le mettre juste ici dans le petit i. Donc au niveau de ce livre-là, donc si vous avez vu ce top 10 en question, eh bien vous savez que ce résumé me fait vraiment beaucoup penser au film The Truman Show avec Jim Carrey que j'ai vraiment beaucoup aimé et donc j'espère que ce livre-là, je vais l'aimer également. Comme vous pouvez le voir, il a les pages roses, je trouve ça vraiment super fun et super original, ça change vraiment beaucoup. Donc voilà pour IRL que j'ai vraiment hâte de lire. J'ai ensuite acheté Everything de Nicolas Yoon par les éditions Bayard. Alors pour tout vous avouer, quand j'ai acheté ce livre, eh bien je ne savais pas du tout, mais pas du tout de quoi il parlait. C'est vraiment sa couverture et sa phrase d'accroche qui m'ont donné envie de l'acheter tout simplement, puisque la couverture je la trouve vraiment super sympa. Quand on s'approche de plus près, on voit vraiment tous les détails. Il y a un avion, il y a des fleurs, il y a des oiseaux, il y a une maquette de planètes, enfin il y a vraiment beaucoup de choses quand on regarde de plus près. Et surtout la phrase d'accroche qui dit « Le plus grand risque dans la vie, c'est de ne pas en prendre ». Et je suis tellement d'accord avec ça. Il ne m'en a pas fallu plus pour l'acheter. En plus de ça, sur la 4ème de couverture, il n'y a pas marqué le résumé est à l'intérieur, que j'ai lu une fois rentrée chez moi et au final je me suis dit que j'avais vraiment bien fait de l'acheter. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vais juste vous lire derrière, il y a marqué Everything est vraiment tout. Puissant, charmant, déchirant et si prenant que je l'ai dévoré d'une traite. L'un des rares romans qui vous élève, vous brise et vous nourrissent en même temps, donc c'est Jennifer Niven, auteure de Tous nos jours parfaits, qui a écrit ça et franchement, j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai acheté également ce livre aussi, donc c'est L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney par les éditions Bayard Jeunesse. Donc c'est l'un d'entre vous qui m'a conseillé ce livre, alors il me semble que c'est Guillaume, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Donc en plus de m'avoir conseillé la série The Flash et la série Arrow, eh bien il m'a conseillé ce livre-là. D'ailleurs ces deux séries-là, je les ai commencées et j'aime vraiment beaucoup pour le moment. Sinon, concernant ce livre, eh bien je ne sais pas vraiment de quoi il parle, je sais que ça parle de sorcières, de magie, mais à part ça, je n'en sais rien. J'aime beaucoup la couverture, qui fait assez livre ancien. Et surtout, derrière, il y a juste marqué « Attention, histoire à ne pas lire la nuit ». Voilà, donc je sens que je vais aimer. Et en bas, il y a marqué « Cet ouvrage comporte des scènes susceptibles de heurter la sensibilité de trop jeunes lecteurs ». Donc voilà, vous êtes prévenus. Ensuite, ce livre-là. Oui, Driven, le tome 3.5 de Kay Bromberg par les éditions Hugo ici dans la collection New Romance. Donc ce tome-là s'intitule Raised et c'est vraiment aussi un livre que j'attendais avec beaucoup d'impatience au mois d'avril et je l'ai enfin dans ma palle et j'ai vraiment hâte de le lire. Comme vous le savez, hein, j'ai plus besoin de le préciser, si vous me suivez sur ma chaîne, je suis une très grande fan de la saga Driven. C'est vraiment une de mes sagas préférées, si ce n'est ma saga préférée, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette saga. Ce tome-là, c'est un tome compagnon qui est sous le point de vue de Colton et il est conseillé de le lire après avoir lu les 3 premiers tomes, Driven, Fueled et Crashed, ce qui est mon cas, donc c'est pourquoi je vais très bientôt le commencer et j'ai vraiment hâte. En plus, j'aime beaucoup la couleur et il est très court, donc je vais le lire très rapidement, malheureusement, mais en tout cas, j'ai très hâte de le L'Adorade me donne le hockey de Jess Eisenberg par les éditions J.C. Lattès. Alors quand j'ai su que Jess Eisenberg sortait un livre, eh bien j'ai vraiment accouru à l'espace culturel de Leclerc pour pouvoir me le procurer parce que j'adore cet acteur et je ne savais pas qu'il écrivait des livres et j'ai vraiment hâte de le commencer. Alors Jess Eisenberg, c'est vraiment un acteur qui est bourré de talent, vraiment je pèse mes mots, à chaque fois il joue ses rôles vraiment à la perfection. Il a joué dans pas mal de films, notamment dans Insaisissable, dans The Social Network, plus récemment dans Batman vs Superman où il jouait le rôle de Lex Luthor, et il a également joué dans American Ultra auprès de Kristen Stewart. J'adore ce film, vraiment j'adore ce film. Enfin, il a tellement d'expression dans chacun de ses rôles, il a tellement d'expression, tellement de mimiques, il dégage beaucoup de choses, enfin bref, j'adore cet acteur, et du coup, eh bien j'ai vraiment hâte de lire ce livre. La Bibliothèque des âmes, le 3e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ramson Riggs par les éditions Bayard Jeunesse. Comme vous le savez, la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est vraiment une saga que j'adore vraiment, qui fait partie de mes sagas préférées. Et donc le tome 3 est sorti tout récemment, je l'avais déjà en version originale.
Et du coup, maintenant je l'ai en version française. D'ailleurs, je voulais vous montrer la différence entre la version française et la version originale. Donc là, c'est la version française et là, la version originale. Donc comme vous pouvez le voir, déjà la taille, ce n'est pas du tout la même. Mais en tout cas, ce que je trouve vraiment cool, c'est que les éditions Bayard Jeunesse, vraiment, ils gèrent vraiment trop bien parce que du coup ils ont gardé la même couverture et surtout la qualité est encore mieux qu'en version originale. Bon après vous allez me dire que le prix n'est pas le même, ça je vous l'accorde, puisqu'en version originale il est à 12$, donc je pense quasiment 10€, 11€, je sais pas du tout. Et en France il est à 17€, voire 18, ouais 18€. Donc voilà, le prix n'est pas le même, mais ce que je trouve vraiment bien, c'est que la maison d'édition de Bayard Jeunesse garde vraiment l'esprit de la version originale et je trouve que c'est encore mieux que la version originale. Et le poids n'est pas pareil non plus, hein. Le poids n'est pas pareil et la qualité, voilà, la qualité des pages, de la couverture, etc. ce n'est pas du tout la même chose. Donc je voulais vraiment vous en parler et j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer dans ce 3e tome. Je ne sais pas si c'est le dernier, je pense, mais en tout cas j'espère pas. Voilà. Je passe maintenant au manga, j'en ai acheté 2 et ce sont les tout premiers mangas que j'achète. Ce ne sont pas les premiers que je vais lire étant donné que j'en ai déjà lu au collège puisque j'en avais emprunté au CDI. Mais voilà, ce sont les tout premiers mangas que j'achète de ma vie et du coup j'avais vraiment très envie de commencer les mangas parce que j'avais pas une très bonne expérience des mangas étant ado, puisque j'ai dû en lire quelques-uns et à chaque fois j'arrivais pas à continuer parce que j'aimais pas le fait qu'il n'y ait pas de couleur, le fait qu'on doit les lire à l'envers, enfin tout ça, ça me plaisait pas spécialement, les dessins aussi qui sont quand même assez particuliers. Ça me plaisait pas tout ça, et c'est vrai que il y a pas si longtemps que ça, j'étais dans les rayons de l'espace culturel de Leclerc, je passais devant le rayon des mangas et je me suis dit tiens, si je commençais, si je recommençais à lire des mangas, peut-être que cette fois-ci, eux et moi, ça va le faire. Voilà, donc du coup j'en ai pris 2. J'en ai pris un qui est pour les shoujo. J'espère que je dis pas de bêtises, hein. Si je dis des bêtises, dites-le moi en commentaire. Donc pour les filles, c'est ça. Donc celui-ci qui est Elle Love Deka, enfin je sais pas du tout comment ça se prononce, par Ayu Watanabe, par les éditions Pika Édition, donc shoujo. Donc c'est pour les filles. Et j'en ai pris un aussi pour les garçons. Voilà, j'avais envie de lire les deux styles. Donc Death Note, voilà, Death Note, c'est vraiment un manga que j'entends parler depuis beaucoup de temps. Donc voilà, j'ai commencé par Death Note. Donc c'est de qui? C'est de Tsukumi Oba et Takeshi Obata par les éditions d'Arcana. Et donc si je ne dis pas de bêtises, c'est un shonen, c'est ça? J'espère que c'est un shonen, j'espère que je dis pas de bêtises. Enfin bref, voilà, j'ai pris 2 styles différents, enfin un pour garçon et un pour fille, et on va voir si ça va me plaire, tout simplement. En tout cas, si vous lisez des mangas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel manga vous lisez, quel manga vous me conseillez, tout simplement. Je passe maintenant aux comics, parce que oui, j'ai une tonne de comics à vous présenter. Voilà, étant comics addict, j'ai envie de vous dire, eh bien, ce mois-ci, j'ai pas mal acheté de comics. Je commence par celui-ci, c'est Batman Aventure, le volume 1, donc toujours par DC Comics, Urban Comics. Donc même pas, c'est Urban Kids, et donc la couverture comparée aux autres est plus molle, disons. Et je l'ai acheté tout simplement parce qu'il me faisait de l'œil depuis pas mal de temps, mais surtout parce qu'il était au prix de 10€. Voilà, 10€. Et je sais que Batman Aventure était aussi à 10€. Donc au niveau des dessins, c'est vraiment les anciens dessins, comme vous pouvez le voir. Mais moi, ça ne me gêne pas du tout. Toujours chez Urban Comics, j'ai acheté Superman Wonder Woman, le tome 1, couple mythique. C'est un couple qui m'a toujours intriguée et du coup j'avais très envie de commencer. Donc c'est par Charles Soule, Tony Daniel et Polo Siqueira et les dessins sont vraiment super bien faits. Voilà, ils sont vraiment trop bien faits. Comme vous pouvez le voir et comme toujours, j'adore l'odeur. Toujours chez Urban Comics, Justice League, le tome 1 aux origines. À l'intérieur, on retrouve pas mal de héros que j'adore. Donc à savoir Flash, Aquaman, Green Lantern, Superman, Batman, Wonder Woman. Bref, que des personnages que j'adore. Ensuite chez Marvel, donc Panini Comics, dans la collection Marvel Now, les Avengers. Donc d'un côté c'est Justice League, et bien là c'est les Avengers. Pareil, hein, les Avengers, j'adore ça. Donc le tome 1, le monde des Avengers. Voilà.
Ensuite, toujours chez Marvel, toujours dans la collection Marvel Now, Iron Man, donc Iron Man le tome 1, Croire. Donc ça faisait pas mal de temps que je tournais autour et surtout ça fait pas mal de temps que j'avais envie de commencer des comics sur le personnage de Iron Man, qui est un personnage que j'aime vraiment beaucoup, que ce soit dans les dessins animés ou dans les films. Et du coup, j'ai commencé par celui-ci, même si j'aurais préféré commencer par la saga Ultimate Iron Man, parce qu'apparemment elle est vraiment top. Mais le souci, c'est qu'à chaque fois que j'allais dans une librairie, eh bien je tombais sur tous les tomes, sauf le tome 1. Et donc au final, je me suis dit, tant pis, je vais pas le prendre pour le moment, je le commanderai plus tard. Et à la place, j'ai pris donc ce tome 1, qui s'intitule Croire. Voilà, toujours dans la collection Marvel Now. J'aime beaucoup la couverture et pareil pour les dessins, je les trouve vraiment super bien faits, super jolis. Vraiment j'aime beaucoup. Pour terminer avec les comics et ce book haul, j'ai acheté Civil War de Mark Millar et Steve McNiven. Donc ce comics là, il me semble qu'ils l'ont sorti pour l'occasion de la sortie du film Civil War. D'ailleurs je vous conseille vivement ce film, il déchire grave, vraiment j'ai adoré. Ce comics regroupe pas mal d'événements de la Civil War, donc en tout vous avez 10 épisodes qui sont sortis entre 2005 et 2007. Donc ces épisodes-là, je crois que pour certains sont des suites et d'autres non. Mais en tout cas, j'ai hâte de lire ce comics et en plus de ça, les planches sont vraiment magnifiques. Elles sont trop belles, comme par exemple celle-ci. Ouais, c'est vraiment super beau. Et concernant les comics, sachez que très bientôt sur ma chaîne va sortir une vidéo comment bien débuter les comics, parce que ça m'a été vraiment beaucoup demandé et c'est vrai que je suis vraiment super contente qu'on me demande ça à moi. Donc du coup cette vidéo est en cours de préparation, voilà, je suis en train de la faire. Elle va sortir d'ici 1 à 2 semaines, mais je vais vraiment prendre mon temps pour la faire, pour ne pas vous dire de bêtises, pour bien tout vous expliquer, vous donner mes conseils, etc. En plus de ça, j'ai dans l'idée de créer une page Facebook entièrement dédiée aux comics, tout simplement pour partager notre aventure avec les comics. Les personnes qui sont expérimentées dans le domaine des comics, eh bien pourront donner des conseils aux personnes qui débutent dans les comics. Vraiment c'est ça en fait que j'ai envie de faire dans cette page Facebook Comics, donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je ne sais pas si la fonction sondage peut être active pour ça, en tout cas si c'est le cas, eh bien je vous ferai un petit sondage juste ici pour avoir votre avis, pour savoir si vous avez envie que je crée cette page ou non. Et voilà, si vous trouvez que c'est une bonne idée ou au contraire non parce que vous ça ne vous intéresse pas, bref, dites-moi tout ça en commentaire ou alors dans la fonction sondage. Voilà tout le monde concernant ce book haul, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés, si vous les avez déjà lus, s'ils vous tentent, enfin bref, n'hésitez pas à réagir en commentaire, dites-moi tout ça. Sur ce, eh bien je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!